L'histoire commence à Santa Carla, cette ville côtière de Californie qui semblait être l'endroit idéal pour se perdre, que ce soit dans l'amusement ou dans le danger. Les lumières de la ville brillaient intensément la nuit, mais l'obscurité dans les coins cachés des plages et des forêts gardait des secrets bien plus sombres. Après les événements qui avaient impliqué les garçons perdus, la ville semblait avoir retrouvé un peu de paix. Mais, comme on le sait, à Santa Carla, la paix ne dure jamais très longtemps. Aux alentours de la même grotte en ruine qui avait autrefois abrité David et sa bande de vampires, un nouveau groupe faisait son apparition. Contrairement aux garçons, il s'agissait cette fois de filles. Dangereuses, rebelles et avides de pouvoir. Elles étaient dirigées par Lilith, une vampire à la beauté hypnotisante et à la cruauté implacable. Lilith, tout comme David, avait été transformée il y a de nombreuses années par un maître vampire qu'elle avait plus tard détruit pour prendre le contrôle de sa propre vie immortelle. Désormais, elle et sa bande étaient les ombres de Santa Carla, chassant la nuit, toujours cachées des regards curieux des habitants et des touristes. La bande était composée de 4 autres vampires. Selene, un esprit libre, toujours en train de jouer avec ses proies avant de les tuer. Astrid, la plus introspective mais redoutable au combat. Pandora, qui avait un faible pour les jeux mentaux et les séductions fatales, et Kira, la plus jeune et impulsive, récemment transformée et encore en train d'apprendre à contrôler sa soif insatiable de sang. Ensemble, elles formaient une unité puissante, se déplaçant comme des prédatrices dans les rues de la ville. Et tout comme les garçons perdus, elles avaient leur territoire. Une ancienne boîte de nuit abandonnée au bord de la plage, cachée derrière une façade délabrée par le temps et l'air marin, l'endroit parfait pour attirer des jeunes naïfs et mal préparés. Santa Carla avait ses lieux emblématiques, la grande roue illuminée, les stands de nourriture qui ne fermaient jamais, les magasins de disques qui attiraient encore les passionnés de musique. Mais pour ceux qui se perdaient dans les ruelles ou suivaient une mélodie mélancolique venant de quelques ruelles, le destin était incertain. Lors des nuits les plus sombres, la bande de Lilith chassait. Elle se mêlait aux adolescents rebelles et aux touristes qui erraient le long de la promenade. La nuit, Lilith utilisait son charme pour attirer ses victimes, tandis que les autres attendaient dans l'ombre. Lors d'une de ces nuits, une nouvelle figure arriva en ville. Isabella, une jeune photographe, intriguée par les rumeurs et les mystères entourant Santa Carla, décida de documenter la ville et son atmosphère étrange. Elle se promenait avec son appareil photo dans les rues, capturant la vie nocturne, sans savoir qu'elle était observée. Alors qu'elle photographiait la promenade déserte, Lilith l'observait de loin, intriguée par le courage silencieux de la jeune femme. Isabella ne ressemblait pas aux proies habituelles. Il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention de la chef des vampires. Peut-être était-ce la curiosité inébranlable qui la menait vers des lieux dangereux ou l'absence de peur dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, Lilith décida qu'elle voulait en savoir plus sur elle avant de décider de son sort. Alors qu'Isabella explorait la ville, elle découvrait des légendes anciennes et des histoires urbaines qui semblaient irréelles. Lors d'une de ces nuits, en explorant les environs de la forêt côtière, elle tomba sur la boîte de nuit abandonnée. En entrant, elle sentit une présence étrange dans l'air. Les murs étaient couverts de graffitis anciens, mais c'était le silence sépulcral qui lui fit comprendre que quelque chose n'allait pas. Sans le savoir, elle était entrée dans le repère des vampires. Selene fut la première à la trouver, l'observant depuis l'une des poutres de bois rouillé. « Tu es perdue, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire sinistre. Instinctivement, Isabella recula de quelques pas, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Astrid et Kira surgirent de l'ombre, m'entourant. Lilith apparut ensuite, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et de menace. « Elle n'est pas comme les autres », dit Lilith en s'approchant d'Isabella. Elle n'a pas couru. Intéressant. Au lieu de tuer Isabella immédiatement, Lilith décida de l'épargner. La photographe avait réveillé en elle quelque chose qui était endormi depuis longtemps, une curiosité pour les mortels qu'elle avait abandonnée il y a des siècles. Elle voulait jouer, voir jusqu'où Isabella irait dans sa quête de vérité. Dans les jours qui suivirent,
Isabella commença à percevoir que quelque chose n'allait pas à Santa Carla. Elle voyait les mêmes filles nuit après nuit, toujours impeccablement belles, mais jamais vieillissantes, jamais changeantes. Elle commença à poser des questions, à rassembler des indices, jusqu'à ce qu'elle découvre finalement la terrifiante vérité. Lilith et ses amis étaient des vampires. Isabella tenta de fuir la ville, mais Lilith la chassait dans ses rêves, la visitant avec des visions et des cauchemars. Il n'y avait pas d'échappatoire à Santa Carla, pas tant que Lilith s'intéressait à elle. Chaque fois qu'Isabella essayait de partir, quelque chose la ramenait, un mystère non résolu, une photographie incomplète. Finalement, lors d'une nuit de pleine lune, Isabella décida de confronter Lilith. Elle retourna à la boîte de nuit abandonnée, armée seulement de son appareil photo et de son courage. « Je sais ce que tu es, dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Lilith sourit, ses dents blanches et acérées brillant dans l'obscurité. « Alors tu as finalement découvert, petite photographe. » Mais contrairement à ce qu'Isabella s'attendait, Lilith ne l'attaqua pas. Au lieu de cela, elle lui offrit un choix. Se joindre à elle dans l'éternité, mourir là, cette nuit-là. Isabella, contre toute attente, refusa les deux options. Elle voulait quelque chose de plus. Elle voulait la liberté. Elle voulait que Lilith et sa bande quittent Santa Carla et libèrent la ville de leur terreur. Lilith rit. « Tu penses vraiment pouvoir nous vaincre? Nous sommes éternels. Santa Carla est à nous. » Cependant, avant que la bataille ne commence, un groupe inattendu fit son apparition. Les descendants des chasseurs de vampires originaux qui avaient combattu les garçons perdus. Armés et prêts, ils étaient déterminés à mettre fin à cette nouvelle menace à Santa Carla. La bataille qui suivit fut sanglante et rapide, les deux camps combattant férocement. À la fin, Lilith et sa bande furent vaincus, mais non sans laisser une marque profonde sur la ville. Isabella, pour sa part, parvint à s'échapper indemne, mais avec un sombre savoir qui ne la quitterait jamais. Santa Carla était un lieu de mystère, et il y aurait toujours plus d'ombres où les monstres pouvaient se cacher. La ville semblait de nouveau tranquille, mais comme toujours, cette paix n'était que temporaire. Après la bataille dans la boîte de nuit abandonnée, la ville de Santa Carla semblait respirer de soulagement. Les lumières de la promenade recommencèrent à briller avec leur charme habituel. Les touristes continuaient d'arriver à la recherche de divertissement, et les habitants faisaient semblant que rien d'anormal ne s'était produit. Cependant, ceux qui connaissaient la véritable face de la ville savaient que le mal planait toujours sur les rues illuminées de néons et les plages désertes la nuit. Isabella, après avoir survécu à cette confrontation, essayait de reprendre une vie normale. Mais rien ne semblait plus normal dans sa vie désormais. Les photos qu'elle avait prises cette nuit fatidique étaient un rappel constant de ce qu'elle avait vu. Les yeux de Lilith, ce sourire mortel, l'éclat cruel des autres vampires. Tout cela était gravé dans la mémoire de son appareil photo et dans son esprit. Elle savait que même avec Lilith et sa bande apparemment vaincue, Santa Carla était encore loin d'être libérée de la malédiction qui la hantait. Quelques jours après l'affrontement, Isabella commença à remarquer de petits signes indiquant que quelque chose clochait. Des personnes disparaissaient à nouveau, comme avant la chute des garçons perdus. Des murmures de vampires dans des ruelles sombres revenaient hanter les rumeurs locales, et une sensation de déjà-vu l'oppressait. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Isabella réalise que la bataille dans la boîte de nuit abandonnée n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Par un après-midi gris, alors qu'elle marchait le long de la plage, elle croisa Sam Emerson, l'un des chasseurs de vampires qui avait aidé à renverser Lilith et ses suivantes. Il était plus âgé, marqué par les batailles du passé, mais il avait toujours cette lueur déterminée dans les yeux. « Tu croyais que tout, n'est-ce pas ?» dit-il sans détour. Isabella savait que rien à Santa Carla ne se terminait aussi simplement. Elle répondit avec un soupir. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Ils sont revenus, n'est-ce pas ?» Sam hocha la tête. « Les vampires sont comme une maladie. Tu peux les éradiquer temporairement, mais il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un pour combler le vide qu'ils laissent. Santa Carla, cette ville attire le mal d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. »
Cette rencontre inattendue marqua le début d'une nouvelle alliance entre Isabella et les membres restants du groupe de chasseurs de vampires. Sam révéla qu'après la chute des Garçons Perdus, de nombreux autres groupes de vampires s'étaient intéressés à Santa Carla. Ils voyaient la ville comme un point de rassemblement, un lieu où ils pouvaient se cacher à la vue de tous, en utilisant l'énergie chaotique du lieu pour se camoufler parmi les humains. Lilith n'avait été que l'une des nombreuses chefs de bande qui tentaient de revendiquer ce territoire. Isabella, désormais armée non seulement de son appareil photo, mais aussi des connaissances que Sam et son groupe lui avaient fournies, décida qu'elle ne pouvait plus être une simple spectatrice. Elle refusait d'être une victime, tout comme elle ne voulait plus vivre dans la peur de ce qui pouvait se cacher dans l'ombre. La jeune photographe était prête à se battre pour s'assurer que Santa Carla puisse, un jour, être vraiment libre. Les nuits à Santa Carla redevenaient dangereuses, mais désormais, Isabella était préparée. Elle accompagnait Sam et son groupe dans des patrouilles nocturnes à travers la ville, utilisant ses talents de photographe pour documenter et identifier les signes de nouveaux vampires apparaissant. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence à reconnaître des visages familiers parmi les ombres, Selene, Astrid et Pandora. Elles n'étaient pas mortes, comme tout le monde le croyait. Elles avaient échappé à la destruction de la boîte de nuit et étaient maintenant plus affamées et plus vengeresses que jamais. Isabella savait que Lilith était également vivante, quelque part, attendant le bon moment pour refaire surface. La chef des vampires ne se contenterait jamais de disparaître dans l'ombre pour toujours. Sa soif de pouvoir, combinée à son désir de vengeance, la rendrait encore plus dangereuse lorsqu'elle reviendrait à la surface. Pendant qu'Isabella et les chasseurs enquêtaient, ils découvrirent que Lilith rassemblait une nouvelle armée. Elle ne se contentait pas de ramener d'anciennes vampires, elle transformait également de nouveaux adeptes, choisis méticuleusement parmi les marginaux et les égarés errant dans les rues de Santa Carla. La bande de vampires s'agrandissait, et le plan de Lilith était clair. Elle voulait s'emparer de la ville tout entière, créant une sorte de paradis nocturne où les vampires régneraient sans crainte des chasseurs ou de la résistance humaine. Par une pleine lune, Isabella tomba dans un piège. Alors qu'elle enquêtait dans une ruelle près de la promenade, elle fut encerclée par Selene et Astrid. Les deux vampires l'avaient acculée, ricanant avec une cruauté palpable. « Tu pensais pouvoir nous arrêter ? Tu croyais que tu étais en sécurité ?» se moqua Selene, ses yeux brillant dans l'obscurité. Isabella tenta de se défendre, mais elle était en infériorité. C'est à ce moment que Lilith sortit des ombres, son visage nimbé par la faible lueur de la lune. « Tu aurais dû accepter mon offre, Isabella, » dit Lilith avec un sourire sombre. « Maintenant, tu fais partie de tout ça. Si tu n'es pas avec moi, tu seras contre moi, et tous ceux qui s'opposent à moi finissent morts. » Mais avant que Lilith ne puisse porter un coup fatal, Sam et les autres chasseurs arrivèrent, armés et prêts à combattre. Une nouvelle bataille éclata dans les rues désertes de Santa Carla, une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre la liberté et l'oppression des vampires. Isabella, bien qu'étant une simple humaine, s'avéra cruciale dans le combat, utilisant son intelligence et ses compétences avec l'appareil photo pour aider à repérer les points faibles des vampires. Dans l'affrontement final, Lilith, plus puissante que jamais, révéla toute l'étendue de sa véritable force. Mais Isabella, avec l'aide des chasseurs, réussit à l'attirer dans un endroit stratégique, les anciens docks, où la lumière de l'aube s'apprêtait à percer l'horizon. Lilith, aveuglée par sa soif de vengeance, ne remarqua le piège que trop tard. Lorsque le premier rayon de soleil traversa les nuages, il frappa Lilith de plein fouet, la transformant en cendres sous les yeux d'Isabella. Avec la mort de Lilith, l'armée de vampires qu'elle était en train de créer se désintégra, laissant Santa Carla, au moins pour l'instant, en paix. Isabella avait survécu, mais elle savait que, tout comme avec les Garçons Perdus, le mal ne disparaissait jamais complètement de Santa Carla. D'autres vampires, d'autres monstres, guetteraient toujours dans l'ombre, attendant le moment opportun pour frapper. La ville semblait revenir à la normale, avec la promenade à nouveau pleine de vie et les nuits à nouveau remplies de musique et de lumière. Mais Isabella connaissait la vérité.
Santa Carla serait toujours une ville dangereuse, et désormais, elle faisait partie de ce cycle. Une chasseuse d'ombre dans une ville où le soleil ne brillait jamais longtemps.